LFM, l'invité du 6-9. En Suisse, une femme sur 10 souffre d'endométriose, un mal souvent mal diagnostiqué. Forte de ce constat, Gilliane Bussy en a fait une pièce de théâtre. C'est dans votre tête, mademoiselle. Bonjour Gilliane. Bonjour. Vous serez sur scène au théâtre Plouf à Lausanne du 14 au 27 juin. Comment vous êtes arrivée personnellement à l'écriture de cette pièce ? Après beaucoup de personnes qui sont venues me parler en fait de cette maladie. Je vais enlever le casque, ça me dérange. On peut le mettre carrément à côté, comme ça il n'y a pas d'écho. Voilà. Qui m'ont parlé de cette maladie. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une maladie peu reconnue. Il y a une femme sur 10, donc c'est beaucoup, comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi une errance médicale entre 7 et 10 ans. 7 et 10 ans, c'est énorme. Donc les personnes qui sont atteintes de cette maladie prennent autant de temps à être diagnostiquées. Et c'est énorme. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi il y a un diagnostic autant long ? Je me suis rendu compte que pour le diagnostiquer, il fallait la plupart du temps un IRM, ce qui n'est pas très compliqué. Ou pour les femmes qui ne sont pas diagnostiquées avec l'IRM, il faudrait peut-être une laparoscopie. C'est une petite opération vraiment assez petite. Et je me suis dit, mais comment ça se fait en fait qu'il y ait si peu de diagnostics ? Et je me suis rendu compte en parlant avec les personnes que c'était parce que c'était une maladie féminine. Et du coup, les médecins, c'est souvent minimisé par les médecins en disant mais c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas écrire une pièce là-dessus. Ça me paraissait aussi intéressant de parler de l'inégalité des genres en parlant directement de médecine, de montrer un exemple concret sur l'inégalité qui existe aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que ça fait concrètement sur la santé des femmes ? Et voilà. Et après, la pièce, elle parle pas seulement de l'endométriose, elle parle aussi de rêves, de passion, d'envie qu'a une personne et comment elle fait pour les atteindre malgré une maladie. Donc ça parle aussi de ça. Vous l'avez dit, le texte est de vous. Vous nous disiez hors antenne, il a fallu 3 ans pour monter ce projet. Comment ça a évolué ce texte entre les premières pistes et puis aujourd'hui ? Alors le tout début, j'ai eu l'idée de faire cette pièce. Après, j'ai interviewé des personnes, beaucoup. J'ai interviewé à peu près une vingtaine de personnes, autant des proches de personnes atteintes d'endométriose que de personnes atteintes d'endométriose, et aussi de sexologues, de psychologues, de gynécologues. Enfin, j'ai vraiment interviewé beaucoup de gens. J'ai récolté tout ça et après, j'ai décidé d'en écrire un texte, une première version. Ensuite, je l'ai relu, je me suis dit non, c'est nul. Je refais une deuxième version. Non, c'est nul. Je refais une troisième version. Finalement, il y a eu plein de versions et au bout de ces versions, ça a arrivé, celle que je vais jouer sur scène tout bientôt. Et justement, on va faire connaissance avec Roxane. Qui est-elle ? Roxane, c'est personne et un peu tout le monde. Parce qu'étant donné que j'ai pris beaucoup d'interviews de beaucoup de personnes différentes, et en fait, ça devient un peu personne. Ça devient quelqu'un qui peut être absolument vous, une personne qu'on croise dans la rue. Voilà, c'est une femme. Une femme on va suivre son parcours dans différents âges, et on va suivre ses envies dans différents âges. Des fois, elle va nous parler, parfois avec un peu de maladresse, parfois un peu d'humour, et on va suivre sa vie en fait, finalement, de femme. Et après, on saura qu'elle est atteinte d'endométriose. Est-ce que l'endométriose, c'est un thème justement qui est facile à aborder ? Non, oh mon Dieu, non, pas du tout, parce que c'est une maladie qui touche les règles, donc un gros tabou dans notre société. Donc quand on parle de règles, déjà c'est de problèmes féminins, ensuite plus spécifiquement de règles, donc c'est pas facile d'en parler. Je me suis rendu compte par contre qu'en ouvrant la parole à certaines femmes, en fait les femmes ont envie d'en parler, et il y a vraiment une envie de partager ces douleurs et de partager ce qu'elles vivent, sauf qu'il n'y a pas l'espace pour. Alors moi je me suis dit je vais créer cet espace-là en théâtre et un peu lever le tabou sur tout ça. Ça sera un seul en scène. Pourquoi ce choix, Gilliane Bussy ? Parce que je me suis rendu compte en écrivant cette pièce que c'était intéressant de vraiment mettre le focus sur Roxane, sur la vie de Roxane. Roxane, dans cette histoire, elle nous raconte tous ses problèmes, et en fait, on voit que le travail doit être fait par elle, en fait. Se donner sa légitime il faut qu'elle le trouve elle-même à l'intérieur d'elle. Et je me suis dit, du coup, il faut que j'écrive un seul en scène, parce que s'il y a d'autres personnes, ça veut dire que ça repose aussi sur les autres. Alors qu'en fait, ça repose sur elle de se battre
pour se rendre légitime en fait. Vous êtes seul sur scène, mais Oui. vous êtes bien entouré pour tout ce qui est autour de ce projet. Exactement, oui, je suis très très bien entourée. J'ai Karim Slama en metteur en scène, Simon Labarrière en direction de jeu, Jérôme Bord pour la musique, et j'ai aussi été entourée par justement toutes les femmes qui m'ont aidé que j'ai interviewées, par le cabinet Sexopraxis qui m'a beaucoup aidé avec les sexologues que j'ai pu rencontrer là-bas. J'ai aussi par Essando, l'association qui se bat contre l'endométriose. Donc voilà, et puis aussi d'autres professionnels. Il y a aussi beaucoup de voix off. Fabien Ferrari, Catherine Gugisberg. Zoé aussi, Blanche Coudéry. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'aide, Perrette Gonnet aussi, voilà, beaucoup d'aide pour ce projet et c'est vraiment magnifique comme une fois qu'on a un projet, plein de personnes sont prêtes à aider pour ça et pour la réalisation de ce spectacle-là. J'ai été beaucoup touchée aussi. Guillaume et moi-même, on n'est pas forcément concernés directement par l'endométriose. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux hommes pour les convaincre de venir vous voir sur scène ? Alors Parler déjà, j'aimerais vous dire que vous êtes concernés, parce que même si la maladie vous touche pas, vous avez une femme sur 10, c'est énorme, donc vous avez certainement des femmes autour de vous qui souffrent de cette maladie. Donc en fait, en tant que proche de ces personnes-là, vous êtes concernés. En plus, c'est intéressant de savoir comment les autres vivent, qu'est-ce que les autres subissent dans leur quotidien, et par ça, s'ouvrir au monde, c'est aussi s'être concerné sur le monde qui nous entoure. Et comprendre les autres personnes, ça aide aussi à mieux vivre avec. Par exemple, si on se rend compte que finalement notre coloc a de l'endométriose, on va mieux comprendre pourquoi la vaisselle n'est pas faite une fois par mois et c'est pas grave, ou des choses comme ça du quotidien, que ce soit aussi un collègue. Donc en fait, finalement, vous êtes pas mal concernés. Et à lever les tabous aussi sur notre société. C'est important, je trouve, que ce soit pour les règles ou pour autre chose. Je lève aussi plein d'autres tabous. Et je parle aussi dans cette pièce d'un rêve qui ne peut pas se réaliser. Donc, comment faire le deuil d'un rêve ? Et ça, je pense qu'on a tous vécu, toutes et tous vécu des rêves qu'on n'a pas pu réaliser finalement. Ça nous concerne toutes et tous. La première sera le 14 juin prochain. Vous avez déjà pu avoir quelques réactions de personnes concernées, justement ? Oui, alors j'ai fait lire le texte à certaines personnes concernées qui m'ont dit que c'était assez proche aussi de leur réalité. Et puis j'attends le 14 juin pour avoir plus de réactions. Mais je me réjouis. Et nous aussi, c'est dans votre tête Mademoiselle avec vous, Gilliane Bussy, au théâtre Pouleuf à Lausanne du 14 au 27 juin. Pouleuf.ch pour les informations et les billets. Merci beaucoup. Merci. Très belle journée, belle Bonne semaine. matinée.